Schnecky. Salut, je m'appelle Priska. J'ai habité ici l'année passée, en colocation, ouais, tout en haut, avec tous les bénévoles. C'était génial. Alors c'était une super année. Et là, à la fin de cette année-là, c'est le moment de partir. J'ai démissionné de mon poste. C'était difficile, mais ça a été fait. Et en allant zioter les bouquins d'Alain, je suis tombée sur Asvaltia. Et Asvaltia, quand je l'ai ouvert, j'ai découvert mon ami Marcel. Et Marcel vivait une merveilleuse aventure. La même aventure que je suis en train de vivre en ce moment. Et ce jour-là, quand j'ai ouvert Marcel, ça parlait exactement de la même histoire que j'étais en train de vivre. Une Marcel qui était dans une course, sur un chemin, avec un fardeau qui tirait, mais en même temps, il ne savait pas où il allait, mais il allait quand même. Et puis moi, j'étais comme lui. Je ne savais pas où j'allais, mais j'allais quand même. Je ne savais pas pourquoi j'allais démissionner, mais je démissionnais quand même. Je ne savais pas pourquoi je devais déménager, mais je déménageais quand même. Et Marcel m'a donné un coup d'espoir en me disant que malgré tout ce qui peut se passer, même si je ne savais pas où j'allais ou qu'est-ce qui allait se passer, Dieu était là. Et Dieu faisait des choses super sur le chemin de Marcel, et comme sur le mien. D'ailleurs, c'est un peu lui qui est un peu là, qui guide un peu Marcel quand il est dans des moments difficiles, comme des moments où il doit se séparer de quelqu'un. Mais Dieu est aussi là quand il se retrouve dans cette course-là, dans ce chemin où il se retrouve avec toutes ces voitures, où il y a tout le monde qui avance, mais il y a d'autres qui sont un peu au bord de la route. D'autres qui commencent à ralentir, et puis là il se pose la question, j'imagine, je pense, parce que moi je me posais la même question et puis je me sentais dans cette course là, est-ce que j'avance, est-ce que j'accélère, est-ce que je ralentis, est-ce que je freine, ou je dois plutôt me mettre sur le bas côté, laisser passer les autres parce que moi j'arrive plus et ce fardeau devient un peu trop lourd. Mais Dieu est là parce que Dieu envoie une personne magnifique à Marcel pendant un moment tellement terrible parce qu'il s'arrête et il a besoin d'eau. Et cette eau-là, c'est quand tu as soif de quelque chose, soif pour avancer, pour continuer. Et moi, j'avais soif pour continuer, pour avancer. Et Asvaltia m'a fait découvrir ça. A été un peu cette eau-là que j'avais besoin. Parce que j'ai pas seulement trouvé des textes, mais j'ai trouvé des images magnifiques. Des fleurs magnifiques. Juste où tu peux lever les yeux et puis dire oui, Asvaltia c'est magnifique, Marcel il vit une aventure magnifique, mais moi aussi je vis une vie magnifique parce que déjà j'ai un Dieu comme Marcel qui l'aime tout plein comme il m'aime moi, qui a tracé un chemin comme pour Marcel. Il a dit hey, mon bien-aimé Marcel, voilà une nouvelle route pour toi. Il me dit la même chose à moi aussi, voilà ma bien-aimée Priska, voilà une nouvelle route pour toi. Et je veux décider comme Marcel de suivre ce chemin-là et puis de continuer. Et Asvaltia, c'est juste une BD avec plein de souvenirs, une BD où tu peux juste t'évader, mais en même temps, il y a de la vie réelle là-dedans parce que tu vois ta vie. Mais c'est juste une BD super que je vous encourage de découvrir et puis de lire. Et pour le 2, que je n'ai pas lu, pour le 2, j'ai hâte de la lire parce que tout simplement, quand il a fini la fin, il est parti. Et là, j'ai dit non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que Marcel, il a pris un chemin que les autres ne prenaient pas. Il est parti à droite comme Dieu lui avait dit. Comme il a pensé plutôt que c'était une personne. T'es là, c'est qui cette personne? Mais c'était écrit sur le chemin, viens mon bien-aimé Marcel, allons-y. Et puis c'était assez drôle parce qu'il a dit, ah tiens, il y a quelqu'un qui a le même prénom que moi. Ça doit être quelqu'un de connu. Et puis moi, j'ai rigolé, j'étais là. C'est toi, gars, c'est toi qui es connu. Et Dieu te connaît. Et j'ai hâte de voir la suite, de savoir ce qui va se passer, comment il va affronter les choses, comment il va découvrir. Et si ce Dieu va apparaître à Marcel, enfin, pour lui dire, hey, je te vois, c'est moi qui te regarde, c'est moi qui te suis, c'est moi qui trace ce chemin-là que tu suis. Et j'ai hâte de découvrir tout ce que Marcel va vivre. Et j'espère que vous avez hâte, comme moi, de découvrir. En tout cas, si vous n'avez pas lu le 1, allez-y, lisez le 1.
Et puis, si vous n'avez pas encore lu le 2, moi aussi j'ai hâte de lire le 2. Alors, allons-y ensemble. J'ai enfin lu Asvaltia 2. Le 2, il n'est pas encore sorti, c'est pour ça que ça se trouve dans ce magnifique classeur. Et il est juste magnifique. Et j'aime bien ce mot que je vais lire si j'ai le droit. Il y a Marcel qui se dit, mais alors, si la vie ce n'est pas juste une course, c'est quoi ce monde? Et j'aime bien ça parce que finalement, avant on avait une course et là, il se retrouve dans un nouveau monde qu'il ne connaît pas, avec d'autres images qu'il n'a jamais vues. Cette BD est juste top parce que ça te parle encore une fois. En tout cas, ça m'a parlé à moi, ça a parlé à mon histoire. C'est pour ça qu'il faut faire plein de pubs, envoyer des vidéos, partager parce qu'il est juste top. Moi qui ai lu la deuxième, je ne vais pas spoiler, je ne vais pas dire le reste, mais je vous encourage juste à partager si vous voulez voir la sortie de la deuxième BD qui est juste top.